Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Très heureux de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau numéro de Majuscule Propos. Ce soir, nous parlons cinéma et surtout le pays des mille collines est à l'honneur avec notamment les trophées francophones du cinéma qui ont élu domicile au Rwanda pour l'édition 2020-2021. Nous allons comprendre le pourquoi du choix des pays de mille collines pour accueillir cet événement combien riche en couleurs. Et qui d'autre pour en parler si ce n'est mes invités de la soirée ici sur le plateau de Majuscule Propos. Je suis avec Madame Nicole Gillet, elle est déléguée générale du Festival international du film francophone de Namur. Elle est également présidente de l'Association des trophées francophones du cinéma. Bonsoir Madame. Bonsoir. Également avec nous, Monsieur Roch Tran, il est délégué de l'Association des trophées francophones du cinéma depuis septembre de l'année dernière. Bonsoir, Monsieur Roch. Bonsoir. Avec nous également le directeur général au ministère de la Culture et de la Jeunesse. Il s'agit de Kwahirwa Aimable, nouvellement dans cette position. Bonsoir. Bonsoir Eddy. Mais c'est tout d'abord un artiste, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Nous accueillons l'artiste ce soir. Alors, Madame Gillet, peut-être pour tout comprendre, c'est un événement combien riche en couleurs, je l'annonçais. Mais avant peut-être de plonger dans le vif de notre sujet, j'aimerais qu'on puisse avoir regarder un petit récapitulatif de ce qu'ont été les précédentes éditions. Et puis après, on revient avec les détails et surtout le choix du Rwanda pour cette édition de 2020-2021. Test 1, 2, 3, test. On retourne 2 kilos de cocaïne. مشكلة يعني Wengine wote wanisemeshe tena mzuri sasa niliwakiwaka misome tena mie. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie. Voilà, vous l'aurez compris, il fallait prendre un peu goût de ce qu'ont été les précédentes éditions, notamment l'édition 2016 et 2020 de ces trophées. Madame Gillet, tout à l'heure, j'étais sur le point de vous demander, c'est une édition qui se déroule dans des conditions particulières avec cette pandémie qui ne cesse en tout cas de bouger le monde et surtout de changer pas mal de choses. Certains grands événements au niveau mondial ont été, si pas annulés ou reportés. D'abord, comment est-ce que vous entrez ou vous organisez cet événement de manière particulière et surtout le choix du Rwanda? D'abord, c'est vrai que cette année-ci, c'est une édition, comme vous le dites, très particulière puisque un peu partout dans le monde, la pandémie sévit et donc il n'est pas possible d'organiser des événements tels qu'on les conçoit habituellement et tels que les trophées sont conçus habituellement. Mais on s'est dit qu'on voulait pouvoir quand même créer un événement, pouvoir faire cet événement en forme de rétrospective et pouvoir montrer ce qu'ont été les trophées. C'est ce qu'on a pu voir par le biais évidemment de cette petite vidéo qui remontre des films qui ont été primés, qui montre toute la richesse, toute la diversité de ces films à travers la francophonie. Et donc on s'est dit, ben voilà, on va faire une cérémonie simple, une cérémonie de gala pour pouvoir bien parler évidemment de ces trophées.
Et c'est clair que, voilà, nous, on avait été intéressés par le Rwanda parce que j'ai rencontré notamment différentes personnes du Rwanda suite au prix que Joël Karekezi avait obtenu au Burkina Faso, donc Les Talons d'Yenenga. C'est un film qui a été coproduit aussi par la Belgique et donc ça a été l'occasion de rencontrer des personnalités du Rwanda qui avaient envie de faire avancer les choses en matière de cinéma. Et puis, voilà, ça date de ce moment-là et on s'est dit, allons-y, pourquoi pas. On a envie d'être aussi au Rwanda et de pouvoir montrer le cinéma rwandais. Monsieur Roch, c'est également le choix du Rwanda, c'est vrai, pays francophone, mais de l'Afrique noire. Est-ce que c'est aussi quelque part une manière de reconnaître un peu, disons, de faire honneur à ces pays francophones d'Afrique noire aujourd'hui qui progressent dans le cinéma? Très certainement. Je pense qu'il y a une longue tradition en tant que Belge, et parlant de la Belgique et la relation qui existe entre la Belgique et l'Afrique centrale, voilà, elle remonte à quand même beaucoup d'années, donc il y a une longue histoire. C'est des relations historiques. Voilà, il y a une relation historique, et c'est vrai que peut-être que ces dernières années, il y avait peut-être une concentration du cinéma qui se faisait en Afrique plutôt au niveau de la région ouest africaine, mais on a vu apparaître de plus en plus au niveau des festivals des films qui venaient de l'Afrique centrale, donc il y avait une émergence d'une nouvelle génération de cinéastes et avec une place à prendre très certainement. Et avec un film qui s'est révélé, puisque c'est un premier long métrage, celui de Joël Karekezi, The Mercy of the Jungle, qui a gagné finalement les Talons du Yenenga, donc le prix majeur au niveau du FESPACO en mars 2019. 2019. Et donc voilà, il y a eu quelque chose, il y a comme un déclic, et je pense qu'il y a de la part également du Rwanda, une volonté de mettre en avant la culture et particulièrement le cinéma, de pouvoir se positionner par rapport au cinéma au niveau de l'Afrique, mais pas rien qu'au niveau de l'Afrique, au niveau international également. Au directeur général aimable, c'est vrai que le Rwanda organise ou accueille cette édition en tout cas. Est-ce que vous vous dites également qu'il y a non seulement qu'il y a un événement aussi grandiose organisé au Rwanda, est-ce que vous dites qu'il y a aussi des valeurs à présenter au monde aujourd'hui en matière de culture? Oui, écoutez, c'est une occasion pour vous de présenter ce que vous valez? Oui, premièrement, c'était une occasion en or qu'il ne fallait pas rater. Le gouvernement rwandais, par le biais du ministère de la Jeunesse et de la Culture, a accepté d'accueillir cette édition parce qu'on sait très bien que c'est une chance pour la culture en général et même la jeunesse, mais en particulier pour le monde du cinéma au Rwanda. On a pas mal de jeunes cinéastes qui émergent, qui font de très belles choses. Avoir cette édition ici, non seulement on va recevoir cet événement, mais il y aura aussi le training, la formation pour les jeunes cinéastes. Pour nous, c'est aussi ouvrir les horizons pour le monde extérieur et aussi dire aux jeunes cinéastes rwandais, voilà une occasion, parce qu'avec cette édition, on est sûr et certain qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Madame Gillet, on parlait du Rwanda qui accueille l'événement de cette année, c'est déjà une particularité. Mais rentrons un peu plus. On a aussi parlé de la pandémie, c'est vrai qu'il a un peu modifié certainement le programme des choses. Parlons un peu de la particularité maintenant en matière, disons, le contenu même et surtout le travail qui est abattu par les cinéastes d'une manière globale. Vous dites c'est la 1e édition. Aujourd'hui, vous dites, qu'est-ce que cette édition apporte de plus lorsque vous faites la rétrospective de ce qu'a été vos débuts? Vous dites qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez en arrière, vous vous dites, quelle est l'image que vous avez de tout le travail qui a été abattu à ce jour?
Quand on voit les différents films qui ont été primés, quand on voit la manière dont les réalisateurs, les réalisatrices, les comédiens, les comédiennes peuvent être mis en avant, ça crée une communauté aussi au sein de tout cet espace francophone qui est important. Ça permet d'offrir une vitrine de cette cinématographie francophone. Et il est clair qu'il y a des cinématographies qui sont diffusées de manière large et d'autres qui ont besoin d'un peu plus d'éclairage. Et on a envie de pouvoir mettre à côté les uns des autres des films français, québécois, rwandais, sénégalais, tunisiens, marocains. Et je trouve que c'est ça qui est important. C'est ça que nous, on a voulu faire. Et quand on voit cette rétrospective, il est clair que, voilà, depuis que les trophées existent, il y a plus ou moins, alors je ne dis pas le nombre de films qui ont été proposés, puisque les trophées francophones, c'est la possibilité pour chaque pays qui appartient à l'espace francophone, donc c'est 54 pays qui sont signataires, 54 pays qui ont la possibilité de proposer 3 longs métrages, dont un documentaire, plus un court métrage. Chaque année, nous avons une vitrine énorme qui provient de tous ces pays, et donc ça donne une visibilité à ces cinématographies, et donc au-delà, quand les films sont primés, il y a 9 prix qui sont attribués, on voit qu'il y a 50 territoires qui sont représentés parmi tous ces pays. Ça veut dire qu'à côté des films français, à côté des films suisses, il y a énormément, par exemple, de films sénégalais. Ce sont ceux que l'on voit le plus parmi les trophées. Il y a des films tunisiens, marocains, donc qui sont évidemment très fort mis en valeur. Et ça donne un éclairage, une vision de toute cette francophonie qui est importante. C'est en ça qu'on se dit qu'on apporte quelque chose et on voit, et ce qu'on a envie de pouvoir offrir aussi, c'est de créer une communauté de professionnels, qu'il y ait des entraides qui se fassent. Donc au-delà des prix, au-delà de ce volet événementiel, c'est aussi une manière d'être structurant, de pouvoir permettre à des gens de se rencontrer, de coproduire, de faire des films ensemble. Donc voilà, c'est tout ça qui vaut la peine. Et cette vitrine permet à des jeunes auteurs, à des comédiens, des comédiennes, eh bien, de s'exporter. Nous, on a envie que voilà, c'est toutes ces différentes personnalités qui ne sont peut-être pas suffisamment diffusées sur le continent, par exemple en Europe, aient une vitrine grâce au travail qu'on peut effectuer ensemble, grâce à cet événement qu'on crée chez vous, c'est pouvoir offrir par la suite, évidemment, une vitrine, puisque les cérémonies, habituellement, quand on fait les trophées de manière classique, quand on n'est pas dans une période de pandémie, c'est une émission aussi qui est diffusée sur TV5 Monde, donc ça donne évidemment une large... Je me répète, vitrine à tous ces auteurs, à tous ces professionnels. Justement. Monsieur Roch, Madame Gillet parle d'une communauté francophone, de cet espace francophone, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez les acteurs ou le monde du cinéma? C'est vrai, vous êtes des organisateurs, vous mettez en place cette vitrine de pouvoir les vendre, les aider à s'exporter, disons, à s'exporter, mais également à importer d'autres cultures, mais avec le souci d'avoir une même communauté francophone à travers le cinéma. Est-ce que les acteurs, les actrices grandissent avec l'organisation? Très certainement. Je pense que dans les témoignages, alors moi je n'accompagne pas les trophées francophones depuis leur origine, puisque comme vous le disiez en me présentant, je viens de rejoindre l'organisation. Mais pour avoir lu beaucoup d'articles et m'être intéressé par rapport à cette opération par le passé, il y a beaucoup de témoignages en fait de cinéastes, de tous les métiers confondus en fait, qui mettaient en avant l'apport et l'éclairage que ce rendez-vous avait pu apporter par rapport à leur carrière, en fait, à leur développement au niveau de leur métier respectif. Donc il y a déjà ça. Et comme
vous disiez que nous venions organiser les trophées francophones au Rwanda. Nous venons organiser en partenariat avec des opérateurs et des institutions rwandaises les trophées francophones. Nous ne débarquons pas pour proposer un événement, un rendez-vous. Nous le construisons ensemble. Et c'est ça, en fait, qui fait que peut-être on évolue, où les cinéastes, à un moment donné, qui participent à cette opération, à un moment donné, ont le sentiment d'évoluer, parce qu'on construit quelque chose ensemble, en fait. Et nous, de par la diversité des représentants au niveau des trophées francophones, on souhaite pouvoir servir de plateforme, d'interface, de tremplin qui permettent à un moment donné à des professionnels du Sud qui n'en auraient pas l'occasion de pouvoir rentrer en contact avec des professionnels en Europe ou ailleurs, dans d'autres pays de la francophonie, de manière à mettre en place des coproductions, à organiser des classes de maîtres pour pouvoir également progresser dans leur métier. Donc tout ça, ça participe en fait à cette communauté où chacun a le sentiment finalement de participer à la construction d'un même objectif qu'on poursuit tous. Aimable, au Rwanda, déjà, c'est un pays, après la tragédie des 94, je parle du génocide commis contre les Tutsis, c'est un pays qui a été taxé de certains comme un pays qui a complètement échoué. Bien entendu, c'était un pays qui était mort. Est-ce que, depuis 94 jusqu'à aujourd'hui, je parle maintenant à l'artiste qui est en vous, est-ce on a tourné tellement de films autour de la tragédie du génocide commis contre les Tutsis. Est-ce qu'avec le temps, vous vous dites que le cinéma a contribué quelque chose pour faire connaître ce qui s'est passé réellement au Rwanda et de faire connaître à la face du monde ce pays qui n'est pas qu'une tragédie, qui n'a pas connu qu'une tragédie, mais qui a également des valeurs culturelles à vendre? Justement, les films qui ont été produits ici, vous savez qu'il y a eu de grandes productions. Ils ont apporté quelque chose pour faire rayonner le bon côté de ce pays. Aussi montrer que le Rwanda, ce n'est pas que le génocide perpétré contre les Tutsis. Il y a aussi autre chose parce que le Rwanda vit pour l'avenir, pour l'espoir. Donc, je me dis, depuis 1994, il y a eu pas mal de productions qui ont donné plus au monde la vraie image du Rwanda. Mais il ne faut pas oublier, il faut le souligner, qu'il y a eu quelques films qui ont été produits, mais qui ont sorti des choses horribles sur le Rwanda, qui ont menti, qui ont fait des films vraiment pleins de mensonges sur le Rwanda. C'est le moment, quand on accueille un festival comme ça, c'est aussi pour dire aux jeunes, écoutez, vous avez beaucoup à apporter, vous avez des histoires à raconter. Peut-être qu'ils ont besoin des outils, besoin de quelques formations, mais c'est le moment, depuis 1994, maintenant on voit les documentaires faits par les Rwandais, les films humoristiques aussi qui font rire. Ça veut dire que cette industrie continue de croître et c'est notre mission de dire aux jeunes Rwandais, aux jeunes cinéastes, c'est le moment parce que le ministère pense à vous. Nous, on est juste au niveau de la stratégie de la politique, mais comme disaient mes amis, il y a des institutions, il y a le Rwanda Art Council, le Conseil rwandais des arts, il y a la Fédération de cinéma au Rwanda, il y a toutes ces organisations qui font le cinéma au Rwanda. Nous, on est là pour les accompagner, pour qu'ils puissent vraiment raconter le Rwanda d'aujourd'hui. Est-ce que ce Rwanda d'aujourd'hui dont vous parlez, c'est vrai, il a été raconté beaucoup plus par d'autres personnes, d'autres productions ou des productions venues d'ailleurs. C'est là que même revient toute la polémique de l'histoire qui est racontée différemment. Est-ce qu'avec cette plateforme, cette vitrine dont on parle ici, n'est-ce pas là également une manière de dire, écoutez, est-ce que l'histoire ne peut pas être racontée par nous avec notre propre production? Parce qu'on a eu des acteurs qui ont tourné dans des productions venues d'ailleurs. Ouais. Au Rwanda, nous avons des valeurs à faire valoir. Donc,
ça peut être fait par ces gens qui viennent de l'étranger, mais aujourd'hui, je crois que c'est mieux et on peut avoir cette fierté que ça soit fait par les cinéastes rwandais. C'est le moment ou jamais de commencer à raconter l'histoire du Rwanda, à raconter l'histoire dans tous les domaines, parce qu'il y a pas mal de choses à raconter sur le Rwanda. Donc, avec un festival comme ça, je crois que ça serait, comme je le dis, ça serait une occasion particulière de donner l'occasion aux cinéastes rwandais de commencer à voir ailleurs, mais exporter, pas toujours importer, pas toujours avoir... On va continuer d'avoir des productions ici parce que le Rwanda, le paysage, ça fait que tout le monde vienne ici. Hein. Donc pourquoi pas nous, pour en profiter maintenant et faire aussi des grandes productions. C'est ça notre rêve, d'avoir des grandes productions faites par les Rwandais. Donc ça commence. Vous avez vu le dernier film 600, il y avait des Rwandais là-dedans. Karekezi, c'est très récent. Il a eu cette récompense au niveau panafricain. Ça veut dire qu'il y a moyen, il y a des possibilités. C'est à nous d'en profiter et d'aller très loin. On parle ici de Karekezi, là on parle des talents. Mais Madame Gillet, il y a cette production-là, je parle un peu de l'Afrique francophone, où on a des talents certainement, qui souvent sont dénichés par un œil venu d'ailleurs que l'œil local. C'est quoi ce paradoxe? Est-ce que l'Afrique comprend qu'elle régorge ses talents? Mais je pense que il y a différents pays aussi, et je vais parler de la Belgique, étant belge, les films belges souvent sont mieux reconnus à l'international que dans notre propre pays. Donc, je veux dire, ce n'est pas propre à l'Afrique. Il est clair aussi que pour que les films soient vus, c'est vrai qu'on a parfois besoin d'une reconnaissance internationale, pour que le public local s'intéresse à ses propres productions. Mais voilà, si on peut mettre autour de la table différents films qui viennent de différents territoires, ça montre aussi que ces différents films ont une richesse qui est importante et ça permet peut-être d'attirer parfois l'attention à la fois d'un public local et d'un public international. Donc voilà, je pense que la diffusion du cinéma n'est pas toujours simple, mais nous, on est là justement pour, avec le partenaire local, essayer à la fois de montrer du cinéma du pays hôte et puis du cinéma des différents territoires francophones pour faire cette vitrine et pour offrir à chacun la possibilité d'être fier de son propre cinéma. Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait bien évidemment Nicole dans ses propos, parce qu'au niveau du fond, au niveau des films, les questions de société qui sont abordées dans les films sont en général les mêmes. En fait, ces cinéastes sont interpellés par les mêmes questions et donc ils se rejoignent d'une manière ou d'une autre. Après, ce qui change, c'est bien évidemment le regard et c'est comment est-ce qu'ils traduisent au travers de leur image, de leur culture, ces questions en fait, et comment ces questions viennent se confronter ou en tout cas rencontrer d'autres approches. Déjà aimable, ce n'est pas qu'au cinéma, on a toujours en Afrique, on a toujours l'impression qu'on attend tout des gouvernements ou de l'État. On reproche souvent au secteur privé de ne pas s'impliquer pour ce qui est de l'industrie du cinéma, par exemple. Il y a des secteurs où forcément on a besoin de l'intervention du gouvernement ou de l'État, mais pour ce qui est de l'industrie du cinéma, on a l'impression que le secteur privé croise toujours les bras ou attend que le gouvernement puisse initier et les politiques et le financement. C'est à nous de les intéresser. On intéresse le secteur privé en faisant de belles choses. Je crois que si on a eu de très belles productions jusque-là, c'est parce que les cinéastes ont donné leur meilleur. Mais croyez-moi, on va tout faire pour faire participer aussi le secteur privé. Parce que sans le secteur privé, c'est difficile d'émerger dans le cinéma, même dans d'autres arts. Hein. Donc on a besoin de ce secteur
on va tout faire pour les faire venir sur la table et parler avec eux. Et je crois qu'ils seront contents de nous entendre et ils seront contents de nous accompagner dans cette aventure. Alors, parlons de l'événement de cette année. Il y a toute une programmation où on va avoir des films qui seront diffusés dans différentes parties du pays. Est-ce qu'on s'est dit également, comment est-ce que le Rwanda profond, par exemple, ou l'Afrique profonde arrive à consommer, c'est vrai, nous sommes une communauté francophone, comment arriver à faire consommer l'Afrique profonde les produits venus d'ailleurs? Mais c'est vrai que, bon, malheureusement, à cause de la pandémie, nous ne pouvons pas faire toutes ces projections. Malheureusement, oui. Voilà, donc il est clair que quand on a fait, par exemple, les derniers trophées francophones du cinéma à Saint-Louis, on a été dans de nombreux villages, on a organisé des projections sur les places, et il était pour nous important de pouvoir justement faire circuler ces œuvres et pouvoir montrer au public local autant des films nationaux que des films internationaux. Comme le disait Roch, l'important c'est aussi de pouvoir montrer qu'on a chacun un regard sur sa société et que ce sont parfois des choses qui sont des sujets qui sont similaires mais qui sont traités différemment, et la diversité de ces regards permet de construire, de se construire et de mieux comprendre aussi le monde. Donc voilà, ces projections, nous aurions voulu pouvoir les faire ici dans différents lieux. Bon, c'est une année particulière, ce n'est pas vraiment possible, mais il est clair que nous, ce qu'on a envie de faire, c'est justement de partager, de pouvoir montrer à tout un chacun ces différents cinémas, ces différentes œuvres, pour pouvoir nous permettre tous ensemble de construire un monde qui accepte cette diversité, qui accepte ces différents points de vue, parce que pour nous, voilà, la francophonie, c'est ça aussi, c'est cet échange. Et donc, eh bien, quand on a la possibilité de diffuser comme ça dans différents lieux, on peut évidemment autoriser, permettre de faire ce partage et faire circuler ces œuvres. Donc voilà, nous, c'est de cette manière-là, en organisant des projections dans différents lieux et en l'ouvrant au grand public, que les choses peuvent se faire. Donc ça peut être sur des places, ça peut être dans des cinémas ou dans des lieux que l'on va équiper avec différents partenaires locaux pour pouvoir organiser ces projections. Mais voilà, malheureusement, pas cette fois-ci. Donc c'est vrai que cette année-ci, on aura une soirée de gala qui sera organisée le 5 décembre. Voilà, le 5 décembre, avec la projection d'un film, avec la diffusion d'extraits, enfin, de toutes les cérémonies qui se sont déroulées, avec la diffusion d'images de tous les films qui ont été primés, pour justement montrer bien toute la richesse de tout ce cinéma de la francophonie, montrer à quel point on a tous à apprendre, le nord, le sud, enfin on a tous tellement de choses à apprendre les uns des autres, et je pense que voilà, c'est ça que nous on aime, on a envie de faire, on a envie de promouvoir. Directeur aimable, c'est vrai, il y a toute cette organisation de l'association, mais au niveau du pays, qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour que cet événement soit riche en couleurs? C'est vrai que la période que tous on traverse ne nous permet pas, bien sûr, de faire les choses comme il se doit. De votre côté, je parle du gouvernement du Rwanda, mais avec d'autres partenaires, notamment l'Office rwandais du développement RDB et d'autres partenaires qui sont inclus. Comment est-ce que les choses se présentent aujourd'hui pour... Écoutez, comme vous le dites, la pandémie de Covid-19 nous a un peu bloqués. C'était prévu qu'on aille dans tous les paysages, les espaces, et on allait projeter des films partout au Rwanda, mais bon, écoute, avec cette situation, ça a été difficile. Alors, cette édition est organisée d'une façon particulière à cause du Covid-19. Donc, dans cette soirée de gala, il y aura, comme on vient de le dire, ces projections de ces films et aussi le résumé de tout ce qui s'est passé. Mais il y aura aussi la récompense des deux personnalités rwandaises qui sont dans le cinéma. Donc, il y a tout un groupe qui travaille là-dessus, le RDB,
la Fédération de cinéma, avec nous, avec tous nos partenaires, pour qu'au moins 2 Rwandais soient récompensés. Et on espère très bien que d'ici, pendant le séjour de nos amis ici, on aura peut-être, c'est probablement, on aura signé un MOU, un accord pour que les 2 prochaines éditions aussi se passent ici. Donc on est en train d'en discuter pour le moment. C'est une soirée de gala. Il n'y aura pas beaucoup de gens, mais ça sera haut en couleur, c'est sûr. Et lorsqu'on parle de soirée de gala, qui seront les invités, M. Roch? Comme ça, pêle-mêle. On aura des gens venus d'ailleurs. Ah non, ça va être difficile. Malheureusement, ça va être difficile parce qu'en général, c'est ce qui fait la particularité des trophées francophones, c'est qu'il y a des cinéastes qui sont invités du monde entier et qui viennent à la fois recevoir des prix et à la fois en remettre. Là, cette année-ci, avec la situation pandémique, ce ne sera pas possible, malheureusement. Donc, on n'aura pas la présence de ces cinéastes. Par contre, oui, nous aurons Dora Bouchoucha, qui est une productrice tunisienne, et qui viendra, elle, dans le cadre des trophées, animer une classe de maîtres autour des métiers de la production. Ah, voilà, au moins quelqu'un sera là. Oui, non, bien évidemment. On aurait voulu faire... Bien évidemment. Mais bon, voilà. Oui. OK. Et donc, il y a effectivement une classe de maîtres qui va tourner autour du métier de la production. Et qui sera organisé le vendredi 4 après-midi en collaboration avec nos partenaires rwandais. Mais je pense qu'il va y avoir une communication qui va être faite par rapport à ce rendez-vous. Est-ce qu'on pourra peut-être pas avoir des messages, par exemple, envoyés, préenregistrés, quelque chose comme ça? Mais alors, on va voir plein de messages de toutes les personnes qui ont obtenu des prix dans les éditions précédentes, mais il n'y a pas cette année une cérémonie de remise de prix internationale comme elle est prévue habituellement. Donc voilà, c'est clair qu'on a dû réadapter l'organisation à cette pandémie, à cause de cette pandémie. Mais voilà, on est là aussi pour préparer le futur. Voilà, on va réfléchir à la manière dont on pourrait faire peut-être les choses ensemble prochainement. Mais c'est vrai que malheureusement, cette année-ci, c'est une année de rétrospective, donc une année qui va montrer ce que sont habituellement les trophées, ce que sont tous les films de cette francophonie. Je serais tenté de dire, est-ce qu'au regard de la situation, c'est vrai que chaque jour qui passe, on s'est dit, on se rapproche de la fin ou de la sortie du tunnel avec cette pandémie. Est-ce qu'à un certain moment, vous vous êtes dit, peut-être qu'il serait mieux d'oublier cette année et d'attendre l'année prochaine? Ça n'a jamais été... on a toujours voulu marquer le coup, en fait. Et je pense que vous allez... On va pas tout dévoiler non plus ce soir, parce qu'il faut garder les surprises pour la soirée du 5. Mais en tout cas, à la lecture de l'éditorial du mot de notre président d'honneur, Abderrahmane Sissako, voilà, l'idée était vraiment de pouvoir marquer le coup et d'être présent, de faire quelque chose cette année-ci, de ne pas laisser passer, de ne pas donner l'occasion à la pandémie en fait de ne rien faire. Voilà. Il fallait qu'on soit présent. D'être là pour la culture. Tout le monde, pendant cette pandémie, et la culture en particulier, souffre. Et donc, on s'est dit, on tient le coup, on sera là de manière différente. Mais voilà, on veut être auprès des auteurs, des autrices, des comédiens, des comédiennes, des artistes et dire, voilà, on fait une édition particulière, mais on est là. Et c'est important de dire à quel point la culture est primordiale pour tout un chacun. Excusez-moi, et oui, pour nous, comme le disait Aimable, notre ami Aimable, ce qui était important également en organisant cette édition-ci, même si elle était fortement réduite par rapport à une édition classique, c'était aussi de préparer demain, en fait, de préparer l'édition de 2021, parce que on a reçu de la part des autorités rwandaises une invitation pour inscrire ce rendez-vous sur 2 ans. Et donc nous allons sans doute répondre à cette invitation. Mais comme le précisait Aimable, voilà, il y a des accords qui sont toujours en cours de finalisation. Mais voilà, l'idée c'était de profiter quand même de cette édition-ci pour pouvoir mettre en place et organiser l'édition de 2021.
Donc, il ne fallait pas courber les chines devant cette pandémie. Monsieur Mable, est-ce que le fait aussi, le Rwanda, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, il y a un autre événement grandiose qui est organisé chaque année au Rwanda, Kwitizina, qui est la nomination des bébés gorilles, qui s'est passé également dans des conditions particulières cette année au Rwanda. C'est vrai, c'est un événement d'habitude qui accueille des mondes venus de quatre coins du monde. Vous vous êtes dit, là je m'adresse à vous comme Rwandais qui accueille cet événement, vous vous êtes dit, il y a d'autres choses qui ont été faites avant, on a essayé d'autres formes, cette pandémie nous a appris à vivre autrement. Vous vous êtes dit, on y va tout de même, quelle que soit la situation. Ouais. Tout d'abord, j'aimerais dire coup de chapeau à Radibi qui a organisé cet événement de donner les noms aux bébés gorilles. Donc, on s'adapte malgré le Covid-19. Nous, avec le trophée, ça se passe d'abord dans une belle salle, et ça sera la première fois, ça il faut le dire aussi, Canal Olympia, ça sera la première fois qu'on va projeter un film dans cette salle. Donc, on s'y est adapté. Il y aura 75 invités. Donc, il faut trier dans les autorités, les gens qui sont dans le cinéma, vous les journalistes. Donc, on va le faire parce qu'on ne peut pas avoir... Parce qu'il faut aussi respecter les mesures contre le Covid. On le fait avec les moyens de bord, mais ça sera bien parce que la salle est bien bâtie. Il y aura des gens de tous les horizons et il y aura cette soirée de gala. Je crois qu'avec les moyens que l'État rwandais a mis dedans, on aura une belle cérémonie et une belle cérémonie qui précède une très très belle cérémonie l'année prochaine, Inch'Allah, comme on le dit. Rentrons maintenant peut-être du côté un peu plus professionnel. Madame Gillet, c'est vrai, je ne vous demande pas de faire le jugement ou de donner de leçons. Quels sont aujourd'hui les prérequis lorsque vous, avec un peu de recul, lorsque vous regardez le cinéma francophone, quels sont les défis de ce cinéma aujourd'hui? C'est vrai, vous nous avez tellement parlé davantage de la vitrine que cette organisation crée pour eux. Mais quels sont les défis à ce monde aujourd'hui pour pouvoir émerger, peut-être atteindre d'autres horizons? Vaste défi, c'est difficile de définir ça. Ce qui est pour nous important, et c'est vrai que cette édition, on a dit on sera présent, on va diffuser un film, on aurait voulu pouvoir en projeter d'autres. Ce qui nous importe, c'est de pouvoir permettre à un public de voir les films en salle, parce qu'aujourd'hui, il est facile de regarder son film sur une plateforme, sur son téléphone, sur son ordinateur. Et pour nous, ce qui compte aussi, c'est de pouvoir justement partager, de pouvoir permettre à des gens ensemble de voir les choses. Donc le défi, c'est ça, c'est d'aller encore, je pense, vers une projection commune et pas une projection qu'on fait tout seul. Donc c'est vrai que ça, je pense que la diffusion, la circulation des œuvres, c'est très très important. Au-delà de ça, trouver un défi par rapport à la construction d'un film, c'est construire son scénario, trouver les financements. Ce n'est évidemment pas simple, mais je pense qu'on se rend bien compte que tout le monde a besoin de culture et que toutes les histoires que l'on peut raconter, souvent, plus elles sont personnelles, plus elles deviennent universelles parce qu'on arrive à toucher un public, on arrive à toucher différentes personnes, mais les défis, c'est vaste. Alors moi, j'ai participé à une commission qui aide justement la production de films dans toute l'Afrique francophone. Et on voit que cette jeune génération, elle est très présente aujourd'hui. Elle a envie de donner son point de vue sur l'actualité. Voilà, vous parliez, Aimable,
du fait que chacun puisse reprendre, se réapproprier son histoire, eh bien, je pense que ça, c'est important. Autrefois, on voyait au niveau peut-être du cinéma africain, surtout des fictions. Aujourd'hui, on a aussi de plus en plus de documentaires. Avant, les documentaires étaient peut-être des documentaires qui étaient faits par des étrangers qui donnaient un point de vue sur le pays. Ici, chacun se réapproprie son histoire et partout, je pense que c'est important, que ce soit dans les territoires en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone ou ailleurs, pouvoir expliquer, exprimer, donner son point de vue. Je crois que c'est ça qui est le défi d'aujourd'hui. Monsieur Roch, vous dites également qu'il y a peut-être après autant de... C'est vrai que vous n'êtes pas là, vous êtes là que... Il y a une année que vous... Non, même pas. Depuis quelques mois. Depuis quelques mois. Est-ce que, lorsque vous avez eu à observer, c'est vrai que vous avez rejoint une organisation que déjà vous observiez de l'extérieur. De quoi souffre aujourd'hui? Peut-être je poserai la même question. De quoi souffre ce secteur aujourd'hui? Vous dites, qu'est-ce qui est à faire et par qui? Tout à l'heure, je parlais de cette attitude d'attendre que les efforts viennent, par exemple, des gouvernements, les financements viennent des gouvernements. Comment est-ce que, également, on arrive à intéresser, par exemple, le secteur privé, de pouvoir injecter des fonds, voir ça comme un business, comme tant d'autres? Ouais, mais moi, je découvre le Rwanda, en fait. Et, pour moi, le Rwanda a une approche très pragmatique. Je dirais peut-être avec une culture peut-être anglo-saxonne qui Là, je parle d'une manière globale. Oui, mais qui n'a aucun complexe par rapport à parler d'argent ou d'économie, et que cette économie vienne rencontrer le cinéma comme ça se déroule aux États-Unis peut-être. Alors c'est vrai que nous, au niveau des trophées francophones, on s'inscrit peut-être plus sur un volet qui est culturel. Les films qu'on essaie de promouvoir, pour lesquels on apporte un éclairage, sont des films qui sont peut-être plus fragiles que les grandes productions américaines. Donc voilà, c'est ce que nous, on souhaite pouvoir soutenir. Et j'ai l'impression qu'au Rwanda, il y a une recherche d'équilibre entre à la fois soutenir une industrie qui tournerait autour du cinéma et de l'audiovisuel, mais de manière, une industrie économique qui permet aux gens qui travaillent dans cette industrie de pouvoir vivre de leur métier. Mais à la fois, il y a une volonté, et elle est manifeste de la part du ministère de la Culture, qu'il y ait cette approche culturelle. Et donc c'est cet équilibre-là, en fait, que j'ai l'impression que le Rwanda essaie de trouver pour développer son cinéma. Alors au niveau des défis, moi je dirais que l'un des défis, mais c'est peut-être parce que ça me tient à cœur et que j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler dans ce secteur par le passé, mais je pense que l'un des défis, c'est surtout le défi de la formation en fait au métier du cinéma et de l'image et du son. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est très présent et qui n'est pas que présent au Rwanda, qui est présent dans beaucoup de pays du continent africain, où il y a des demandes qui sont exprimées. Et je pense que là également, encore une fois, le gouvernement rwandais a exprimé, en tout cas nous dans les conversations et dans les échanges qu'on a pu avoir avec nos partenaires rwandais, cette question de la formation par rapport au métier du cinéma, elle est pleinement présente. Mais c'est vrai que voilà, pour faire du cinéma, ce sont des métiers de praticiens, ça s'apprend comme d'autres métiers, et tout le monde n'a pas toujours le loisir ou la possibilité de pouvoir participer à des classes de maîtres ou de pouvoir aller suivre des formations à l'étranger. Donc je pense qu'il y a, en tout cas dans le chef du Rwanda, il y a vraiment une volonté de pouvoir également être présent sur ce secteur-là. Oui. Un commentaire là-dessus? Non, moi je crois, vous avez parlé de ce qu'on souffre, je crois c'est en Afrique en général. C'est cette formation dont on a besoin. Parce que faire le cinéma, donc on voit sur l'écran ou sur son ordinateur ou son téléphone, mais c'est tout un processus. Avoir une idée, le développer cette idée, créer un scénario, penser au repérage, identification des acteurs, jusqu'à ce que le film sorte et même le vendre. Donc vendre le film, tout ce processus, ça s'apprend, c'est pas
C'est pas un truc qu'on se réveille, on le fait le matin. C'est là où je dis qu'il y a quand même des génies ici. Vous parliez, nous, au ministère de la Jeunesse et de la Culture, on veut que les gens qui sont dans ce métier des industries culturelles, créatives culturelles, puissent créer du travail. Dans le secteur du cinéma, déjà, il y en a ceux qui ont créé du travail pour d'autres, qui vivent du cinéma. Donc, il faudra qu'on voit comment faire pour avoir cette formation professionnelle, parce que le cinéma, c'est aussi le son, c'est aussi la prise d'image, c'est aussi le comédien, c'est aussi le costume, c'est tout ça, ça s'apprend. Il faudra vraiment mettre le paquet là-dedans. Paquet dedans, mais là, justement, je parlais du partenariat secteur privé et le public. Ce n'est pas toujours évident d'intéresser, Aimable. Nous connaissons bien nos réalités. Ce n'est pas toujours évident d'intéresser le secteur privé et de montrer la rentabilité, parce que quand on parle du secteur privé, forcément, il y a la rentabilité là-dedans. Moi, je crois qu'avec l'expérience, il y a des jeunes, dont je ne vais pas citer les noms ici, qui ont commencé leur métier de cinéma, qui ont commencé avec les petites séries à la télé, les petites séries au niveau des plateformes en ligne. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est ces acteurs privés qui commencent à s'intéresser, à aller vers eux pour leur donner du boulot, pour leur demander de faire des choses. Par exemple, on est dans un pays où on veut développer nos valeurs rwandaises. Si on ne met pas de l'argent là-dedans, qui va le faire? Si on le fait avec le cinéma, on sait qu'on va toucher pas mal de gens. Donc le cinéma, c'est un outil, je crois, qui peut être utilisé non seulement dans la mobilisation, aussi même dans la conscientisation des Rwandais et même des gens de ce monde. Je crois que c'est impérativement important que ces gens du secteur privé puissent comprendre, mais ils ne peuvent pas comprendre si on ne va pas vers eux. On va essayer de le faire et j'espère qu'il y a des gens qui sont dans ce secteur qui vont vraiment nous accompagner dans cette belle aventure. C'est vrai, tout à l'heure, vous avez cité cette universalité de cet espace. Peut-être je pourrais citer le feu Senghor qui parlait de ce concept-là de cette communauté de l'universel. Si cet espace, si cette plateforme que vous avez, que vous présidez aujourd'hui, Madame Gillet, si elle permet peut-être à jeter des ponts au-dessus de nos différences, est-ce que c'est aussi facile de pouvoir naviguer, de pouvoir avancer avec les différends qui peuvent exister entre certains membres de cet espace? Est-ce que le cinéma permet peut-être d'apporter ce que le politique n'apporte pas? Je pense que justement le cinéma permet à tout un chacun d'expliquer, d'exprimer son point de vue, et donc en ayant la possibilité de voir les points de vue des uns et des autres, il est plus facile du coup de comprendre les réalités aussi des uns et des autres, et c'est à ça que peut aussi servir le cinéma. Le cinéma peut faire passer des messages qui permettent de comprendre les réalités sociales, économiques ou autres de tout un chacun. Et donc, ça permet aussi parfois de dépasser des conflits, des difficultés et d'apaiser et d'avoir une ouverture sur l'autre. Monsieur Roch, vous dites également, vous voyez les choses dans cet angle où le cinéma nous permet non pas de raconter que notre histoire, mais est-ce que lorsque l'histoire est racontée par les gens qui la vivent, elle a plus de valeur qu'avoir d'autres acteurs qui racontent l'histoire? Je ne suis pas certain d'avoir compris. Non, ce que je veux dire, lorsqu'on a des productions étrangères pour raconter une histoire qui se passe quelque part, je veux dire en Afrique ou dans un autre pays francophone, est-ce que le message passe bien ou il est mieux compris que lorsque l'histoire est racontée Moi, je pense, oui, effectivement. Oui, il y a quelque chose peut-être de plus légitime dès lors qu'un cinéaste africain, à un moment donné, aborde une question qui se déroule en Afrique.
je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus légitime. Mais ça, c'est à voir également. C'est la question des regards. Voilà, c'est particulier. Mais c'est vrai que pour ce qui est de l'Afrique, peut-être pendant longtemps, il y a eu un cinéma étranger en fait, qui a occupé les écrans. Et donc, je peux comprendre que par rapport à une population africaine qui ne peut-être se retrouvait pas au niveau des écrans, ça pouvait être à un moment donné une difficulté. Mais voilà, les choses ont bien évolué depuis. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Mais je pense aussi que le cinéma peut parfois être simplement une histoire. On a besoin aussi d'être diverti, et donc c'est vrai que voilà, il y a parfois des films qui sont là pour témoigner, mais il y a aussi des films qui sont là pour s'amuser. Pour s'amuser. Voilà, Aimable parlait tout à l'heure de comédie, pour on a avoir besoin du bon de tout temps, ça. pour profiter de la vie, pour avoir du bon temps aussi. Et Sabiti le sait très bien, il y a pas mal de films ici qui sont là pour faire oublier les soucis. Oui, il y en a. Donc, comme on dit, on a pas mal d'histoires qu'on peut raconter. Quand je parle des cinéastes rwandais, nos valeurs, beaucoup d'informations. Le pardon, Imbabazi, la résilience, donc, Kouidjira, tout ça, toutes ces valeurs peuvent être sujets de développer un film. Et aussi, on sait que les Rwandais aiment Gutarama, Yagushenga, donc faire plaisir, faire que les gens rire, ont le temps de rire. Il y a pas mal de choses. C'est juste que de leur dire, écoutez, il y a l'histoire, il y a tout ce qui nous entoure. Ça, ce sont des sujets qu'on peut exploiter pour faire des... Quand on va aller voir le film, c'est pas des idées qui viennent du ciel, c'est les choses qui nous entourent, quoi. Il y a lorsqu'on parle du talent et de la formation, ce n'est pas toujours évident. Les films dont vous parlez, on n'a pas forcément des acteurs ou actrices qui sont passés par une formation, disons, académique. C'est souvent des gens, je m'excuse de le dire comme ça, qui s'improvisent dans l'art. Pourtant, on parle du cinéma comme un art, et l'art n'est pas fait par tout le monde. Je pense que c'est mieux comme ça, mais il faut qu'il soit accompagné par les gens qui ont fait ces études, cette formation. C'est très important. Avoir tous ces comédiennes qui passent à la télé aujourd'hui, qui sont des stars, mais il faut qu'ils soient accompagnés par des vrais cinéastes, des gens qui ont fait... Parce que les études de cinéma, déjà, ça coûte cher. Mais il faut qu'on ait au moins des pionniers. On en a au Rwanda, ils ne sont pas nombreux, mais il faut vraiment qu'on ait beaucoup de gens qui ont fait les études de cinéma pour respecter tout ce processus dont j'ai parlé, de l'idée jusqu'à le marketing et le vendre son film. Peut-être pour terminer, Madame Gillet, elle parle de la formation. Aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, il a souligné quelque chose de très important, la formation des acteurs ou l'école du cinéma. Ce n'est pas toujours évident, tout le monde n'y a pas accès. À la limite, pour certains, c'est un luxe pour aller faire les études de cinéma. Pourtant, c'est un produit qui doit être à la portée du grand public. Il n'y a pas de paradoxe là Je pense que toute étude coûte. Alors, si on veut être infirmière, enfin bon, voilà, il y a évidemment des frais pour tout un chacun. Après, je pense que ce sont des métiers que l'on pense parfois pour lesquels la formation n'est pas nécessaire. Mais comme le disait Aimable, si, je pense que c'est... Et il y a énormément de professions autour du cinéma qui sont utiles, qui sont intéressantes aussi de pouvoir développer pour créer une vraie industrie qui peut permettre un travail pour plein de gens, et donc qui, à la base, coûte peut-être dans la formation, mais au final permet à des gens de vivre de ça. Voilà, je pense que c'est sur ces propos que nous allons mettre un point final à notre émission de ce soir, Majuscule Propos. On revenait sur le cinéma et surtout le trophée francophone du cinéma, édition 2020-2021. C'est vrai, c'est une édition aujourd'hui qui se passe dans des conditions très particulières avec la pandémie du Covid-19, vous allez comprendre. Mais c'est une cérémonie que
que les organisateurs, le pays de Mille Collines également qui accueille cet événement, que tout le monde veut voir réussir et devenir un événement riche en couleurs. Permettez-moi de remercier mes invités de la soirée, notamment Madame Nicole Gillet, qui est déléguée générale du Festival international du film francophone de Namur, également présidente de l'Association des trophées francophones du cinéma. Merci Madame. Merci. Avec nous également a été Monsieur Roch Tran, il est délégué de l'Association des trophées francophones du cinéma. Merci et surtout, j'espère que l'événement va en tout cas tenir ses promesses. Voilà. Merci également au directeur général Aimable Twahirwa. Il est directeur général en charge de la promotion de la culture. C'est au ministère de la Culture et de la Jeunesse. Merci. Merci, Eddy. Et à vous tous qui nous avez suivis, merci à Shema Blaise et à toute l'équipe qui m'a réalisé. L'émission, c'est Majuscule Propos. Je m'appelle Eddy Sabiti. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro Majuscule prochainement. Et surtout, prenez soin de chez vous.